La Tunisie affronte très bientôt la Gambie ce dimanche à 17h et je pense qu'il faut se retrouver pour cet avant-match puisque clairement vu le dernier match de la Tunisie, je pense que ça peut être vraiment intéressant, un gros match qui nous attend encore une fois. Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à l'avant-match opposant la Gambie à la Tunisie. Cette fois-ci pour la Tunisie ce sera à l'extérieur, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tunisien, etc. Si vous soutenez à fond le football africain et le football de manière globale. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, on va se retrouver un peu pour l'avant-match de cette deuxième journée justement de qualification à la CAN 2025. Donc on va s'intéresser un petit peu à tout ça, mais juste avant je voulais revenir un petit peu sur le match de la Tunisie face au Madagascar. Donc on sait que la Tunisie a gagné son match, ils sont actuellement premiers du classement, mais on sait que ça peut très vite changer, ça fait que un match sur 6, donc clairement faut pas vraiment se fier à ça. Mais je pense que franchement ce classement provisoire reflète à peu près le classement justement des qualifications à la CAN. Je pense que le Comore pourra peut-être passer devant la Gambie, mais en tout cas je pense que la Tunisie restera première Inch'Allah. Mais en tout cas voilà, quand on voit un peu le dernier match, on a vu victoire de la Tunisie 1-0 contre Madagascar au bout du bout avec un but de Ferjan Issassi de la tête à la fin du match. Donc voilà, quand on voit un peu les stats, la Tunisie clairement a dominé Madagascar. Donc certains disent ouais, masterclass de la Tunisie contre Madagascar, ils ont été impressionnants, Benzarti a révolutionné le football tunisien. Donc clairement je suis d'accord sur le fait que la Tunisie est très bien jouée contre Madagascar. Après, sans être aigri, faut pas oublier que c'est Madagascar en face, c'est pas une très grosse équipe. Sans leur manquer de respect, je pense que si on affronte une équipe déjà contre la Gambie, ça va être un peu plus compliqué, une vraie équipe vraiment haute dans l'Afrique de manière globale. Donc sans manquer de respect à Madagascar, c'est pas vraiment une grosse nation du foot qui est habitué à jouer à la CAN, etc. Donc je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Voilà, c'était un beau match de la part de Benzarti, ces joueurs ont bien joué, beaucoup d'occasions, etc. On a beaucoup buté devant le gardien justement de Madagascar, mais je pense que si on joue contre une grosse équipe, ça va être bien plus compliqué. On va peut-être se retrouver comme d'habitude à galérer, mais là en tout cas très beau match de la Tunisie contre Madagascar, ça je suis 100% d'accord. 65% de possession pour la Tunisie, donc on voit clairement une nouvelle idéologie de jeu pour la Tunisie. Et on voit que globalement de l'autre côté, malheureusement la Gambie a fait match nul contre les Comores, un partout. Donc clairement on voit que la Gambie n'est pas vraiment en grande forme. On a vu c'était deux superbes coups francs marqués, notamment de Moussa Barrow qui est vraiment bon. Donc voilà, en tout cas ça a été un match plutôt intéressant avec de grosses occasions. On voit que eux également ont largement dominé sur les Comores. Donc clairement je pense que ça va être vraiment un grand jeu de possession entre la Gambie et la Tunisie. Ça va être vraiment un grand match très serré entre ces deux équipes là, mais en tout cas je pense que vraiment ça peut être intéressant de regarder ce match là. Donc quand on voit côté gambien un peu la compo probable, on voit peut-être ça va être un 4-3-3 avec Adams au milieu, Yankuba Mente, la pépite de Brighton qui est vraiment très très bonne. Et pour moi c'est clairement les joueurs à surveiller. Franchement Abdi devra vraiment être vigilant contre ce joueur là, c'est un joueur très très bon, donc franchement faut faire attention. Également Moussa Barrow qui est très bon, également des Barry qui est bon. Donc franchement ils ont comme ça 2-3 joueurs intéressants qui peuvent faire peur. Donc je pense que vraiment faudra se fier justement de cette équipe justement de la Gambie. C'est une équipe à surveiller de manière globale. Et bien sûr je voulais également revenir un peu sur l'actualité de la Tunisie récemment qui sont tombés ces derniers jours, comme quoi on a vu ce retour défensif de Ferjan Issassi. Regardez le retour, la contre-attaque de Madagascar en toute fin de match et Ferjan Issassi qui se jette par terre pour récupérer le ballon. Donc certains diraient Ferjani qui revient à son prime avec la Tunisie, ça fait qu'un match, il faut se calmer, c'est Madagascar. Mais je trouve qu'il a fait vraiment un très bon match contre Madagascar, il nous a sauvé en fin de match, donc clairement contente encore une fois. Également on voit apparemment voilà mémiche technique, petite technique, gardien technique, donc ça c'est également voilà c'est intéressant. Également après son but, Ferjan Issassi est parti le célébrer avec El Nems. Donc on sait que Msekni a joué son 100e match justement avec la Tunisie, le dernier match, donc clairement une légende du football tunisien, on va pas se le cacher. Donc clairement c'est très beau de voir une match comme celle-ci, ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble avec la Tunisie. Et également ce but de Ferjan Issassi en fin de match avec ce centre de Bilal Mejri me semble, voilà la tête et voilà très bien placé, but de Issassi, très beau but. Donc franchement très contente encore une fois. Donc voilà, pour sa première sélection, Bilal Mejri a délivré une passe D à Ferjan Issassi, donc franchement c'est prometteur. En tout cas c'est un joueur qui a été bon avec le Stade tunisien la saison passée, donc clairement pour moi il méritait également sa sélection avec la Tunisie et encore une fois il le prouve avec cette passe D. Et voilà, on a 2-3 sélections intéressantes, première sélection, première victoire, premier clean sheet, première bonne performance pour Amenela Memich, donc le futur gardien tunisien. Donc pour moi également je suis très contente sur le fait qu'elle ait été titularisée au dernier match, on va également revenir là-dessus. Et voilà, Rafia qui a fait un très bon match également. On a eu comme ça 2-3 joueurs, Hamza Kadraoui qui a fait une bonne entrée également. Voilà, on a vu des choses comme ça. Et également, on a appris que Yacine Ayari a opté définitivement pour la Suède et a joué son premier match en Ligue des Nations. Donc ça, je suis dégoûtée sur le fait que la pépite de Brighton qui était vraiment bon ait refusé la Tunisie. Après, bien sûr, on s'en fout, il veut pas la Tunisie, tant pis pour lui. Derrière, on a des joueurs qui veulent absolument jouer avec le pays, avec la Tunisie. Donc clairement, on s'en fout, tant pis pour lui, bonne chance à lui, bonne carrière à lui. Mais en tout cas, nous, on veut vraiment des joueurs qui aiment la Tunisie. Et voilà, l'homme du match élu, c'est Ferjan Issassi, logique vu son match intéressant qu'il a pu faire. Et voilà, en soi franchement ça a été un match plutôt intéressant, on a gagné. Bon, dégoûté sur le fait qu'on ait marqué qu'un seul but vu la possession de la Tunisie et vu toutes les occasions, mais en soi c'était plutôt intéressant. Et quand on voit un peu la compo probable de ce match, du prochain match de la Tunisie potentiellement, on voit, moi je pense que ça va être une compo assez similaire par rapport au dernier match. Memich,
Meriah, Talbi. Défense, pour moi, ça va être quasiment pareil. Bouchniba qui a été plutôt intéressant en tant que latéral droit. Donc pour moi, franchement, ça peut être le latéral le plus intéressant sur le côté droit. Donc en soi, la défense, pour moi, c'est intéressant. Milieu de terrain, Taïef, Rafia, Laïdouni. Donc pour moi, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Ben Ramdan en pointe, ça c'était pas ouf non plus. Donc franchement, je pense qu'on pourrait tester un Fernisasi titulaire au milieu de terrain potentiellement à la place de Laïdouni qui pour moi a été un peu moyen, j'ai l'impression. Donc franchement, peut-être mettre un Fernisasi titulaire dès le début, un Bilal Mejri potentiellement également, un Adar et un Kadraoui, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire. Donc pourquoi pas avoir une compo comme celle-ci, potentiellement. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Un milieu avec Grafia, Ben Romdan et Sassi. Et une attaque avec Ali Youssef, Bilal Mejri et les droits. Et faire une au milieu de terrain. Et en attaque, on pourrait potentiellement voir Bilal Mejri potentiellement. Ali Youssef. Et le Taïef potentiellement, pour moi ça peut être la compo la plus intéressante on va dire pour la Tunisie. Après il y a des joueurs comme ça, Hamza Kadraoui qui mérite également du temps de jeu parce qu'il a été intéressant au dernier match, Nader Gandri qui est plutôt bon également, qui pour moi pourrait mériter, Dylan Brown potentiellement en défense centrale à la place de Meriah, à voir un petit peu ce qu'il pourrait proposer. Après voilà, il y a peut-être des Morata Zemzemi qui peut être bon également. Donc franchement pour moi il y a 2-3 joueurs comme ça qui peuvent encore apporter sur le banc, qui peuvent encore faire des changements. Au cas je mettrais Amenal Memich parce que certes Ben Saïd c'est un très bon gardien avec la Tunisie, c'est gardien confirmé tout, mais pour moi Memich doit commencer à s'imposer, à s'habituer avec la Tunisie, parce que là faut en profiter que c'est pas des gros matchs non plus pour lui faire confiance, lui laisser du temps de jeu, qui s'habitue sous le maillot de la Tunisie, et ensuite pourquoi pas devenir le futur Balbouli de la Tunisie, futur gardien de la Tunisie, parce que franchement j'ai vraiment hâte de voir ce gardien là, un gardien vraiment intéressant sur sa ligne. Pour moi j'ai hâte de voir ce match là, et s'il doit faire un peu mes pronostics, pour moi victoire de la Tunisie 1-0. Franchement pour moi on va pas se casser la tête. À mon avis Benzarti a installé son jeu offensif, possessif, donc franchement j'ai hâte de voir ça. J'espère juste qu'ils vont plus convertir leurs occasions, parce que dernier match c'était quoi, 17 tirs pour 4 cadrés. Donc franchement c'est encore une fois très compliqué sur la finition de la Tunisie. Ça a été toujours l'une des bêtes noires de la Tunisie, les tirs cadrés, c'est vraiment n'importe quoi. La finition est dégueulasse côté tunisien. Donc franchement pour moi c'est un point que j'attends beaucoup. Donc pour moi au moins 1-0 on va dire pour la Tunisie contre la Gambie. J'ai hâte de voir tout ça. À l'extérieur on sait que la Tunisie c'est une équipe qui est quand même plutôt intéressante par rapport à domicile, donc j'ai hâte de voir tout ça. Je pense que la Tunisie gagnera ce match là 1-0 potentiellement. Dites-moi vous avez en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.